Et salut la team Parents Solo, super content de vous retrouver pour cette vidéo, cette nouvelle vidéo de la semaine, donc où cette fois-ci on va parler des 8 erreurs des parents qu'on a tous fait, hein, moi compris clairement, au niveau de l'éducation de nos enfants. Juste avant ça, je voulais juste vous faire un grand merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et puis à la partager. J'ai l'impression qu'on arrive à aider un maximum de personnes et je vous avoue que ça me fait bien plaisir. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai mis dans la description deux petits liens sur des guides pour la gestion monoparentale. Ils sont juste géniaux, je vous invite à aller jeter un œil. Voilà, cela dit, on attaque tout de suite avec le premier point, donc, qui est lui offrir tout ce qu'il y a de mieux. Alors c'est clair qu'en tant que parent, on veut le meilleur pour ses enfants. On est tous pareils, c'est naturel, c'est dans les gènes. Le problème de ça, c'est qu'il peut y avoir deux choses. La première chose, c'est le circuit de la récompense. Pour vous donner un exemple très concret du circuit de la récompense, si vous mangez un carré de chocolat une fois par mois, vous allez trouver ça délicieux. Et puis 2, puis 4, et puis après, si vous en bouffez tous les jours, même en mangeant une tablette, vous aurez moins de plaisir que la première fois où vous avez mangé ce carré de chocolat. Donc, on s'habitue, j'allais dire, à ce mieux, et ce mieux devient, j'allais dire, la normalité, et donc il nous en faut toujours plus. Et donc on va rentrer dans ce toujours plus. Donc il faut faire attention à ce point-là. Le deuxième point ici, par rapport à cette idée d'amener ce qu'il y a de mieux, c'est d'amener aussi ses propres biais, c'est-à-dire d'amener des désirs qui ne sont pas forcément ceux de l'enfant, mais qui sont les nôtres, ce qu'on n'a pas eu quand on était petit, ou ce genre de choses. Donc voilà ce premier point. Le second point, alors ça je l'ai dit 10 000 fois et je pense que vous aussi, arrête de pleurer, ne pleure pas. En fait, derrière cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, ces pleurs nous mettent mal à l'aise, nous parents. Et en fait, ce qui nous gêne, c'est le fait d'être mal à l'aise, nous. Mais finalement, si l'enfant pleure, c'est qu'il a besoin de sortir quelque chose. Et lui dire d'arrêter de pleurer, ça va simplement refouler ses émotions. Donc, ça peut avoir un préjudice par la suite, c'est que les enfants, ils vont ne plus pleurer et donc cacher ses émotions. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner aux alentours de l'adolescence. Il va aussi y avoir un deuxième phénomène par rapport à ça, c'est que quand vous allez lui dire d'arrêter de pleurer, il va comprendre que finalement, ce qui lui est arrivé, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est lui et sa mauvaise façon de le gérer. Donc bien évidemment, ça va entraîner une perte de confiance en soi. Troisième point rapporté, c'est mal. Ici, on n'est pas des balances, enfin tout ce que tu veux, toutes les variantes sur le thème. Alors dans l'idée, c'était effectivement, j'allais dire louable, hein, comme le point 1 et le point 2, mais ici, on va se retrouver effectivement vers des enfants qui justement n'ouvrent plus la bouche, qui n'osent plus. Parce que les enfants, si on ne lui explique jamais ce qui doit être dit, ce qui ne doit pas être dit, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ils ne savent pas. Et donc quand ils ne savent pas et qu'on leur dit que rapporter c'est mal, ils ne disent plus rien. Donc vous allez vous couper de la communication avec vos enfants. Ça peut avoir des problèmes, ça peut occasionner des problèmes, notamment au niveau de la sexualité, quand vos enfants vont arriver en phase d'adolescence ou de préadolescence, où vous n'aurez aucune question sur le sujet, ou sur tout un tas d'autres sujets qui peuvent être graves. Donc, faites bien attention à cette phrase, ça parle d'une bonne idée bien sûr, mais c'est toujours nocif. Le quatrième point, le sois gentil avec tout le monde, faut bien s'entendre avec tout le monde, c'est hyper important. On veut que notre enfant soit social, on veut que notre enfant ait des copains, des copines. Mais finalement, quand on lui dit ça, c'est une façon de lui dire que les autres sont plus importants que lui. Parce que finalement, on est en train de lui dire le plus important, c'est que tu t'entendes bien vers les autres. Ça veut même dire que finalement, les autres vont pouvoir abuser de lui parce qu'il va tout faire, notre enfant, pour nous plaire et donc pour avoir des amis coûte que coûte. Ça va être, tiens, je fais les devoirs de tout le monde dans la classe pour me faire bien aimer. Faut bien comprendre que les enfants, ils sont pas capables de, de doser ça comme nous, on peut le faire en tant qu'adultes. Donc, il va évidemment en découler là aussi une faible estime de soi et puis une difficulté à prendre des décisions parce qu'à chaque fois, ça va être l'enfant qui va faire passer les autres avant lui
Et je pense que vous avez déjà pu voir les conséquences, même sur des adultes, de ce genre de phrase. Petit 5, partage tes jouets. Alors là, j'ai envie de vous poser la question différemment. Est-ce que toi, tu prêterais ton sac à main à ta meilleure copine? Est-ce que toi, tu prêterais ta brosse à dents? La réponse est non. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'effets qui nous sont personnels et qu'on n'a pas envie de prêter, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vision de l'enfant, peut-être que le nounours qui te rend dans la main ou le Rubik's Cube ou je ne sais quoi, il y attache, j'allais dire, une valeur très très personnelle. Donc il faut être très prudent avec ce partage tes jouets parce qu'il faut essayer de mesurer l'affect que va avoir l'enfant vis-à-vis de ce jouet. Alors évidemment, il va quand même falloir que l'enfant soit capable d'évoluer en société et de partager, mais soyez bien vigilants sur ce point. Le 6e, c'est la punition. Alors la punition, ça c'est quand nous, parents, on se transforme en juge et en bourreau, sachant que la punition, elle dépend globalement de notre humeur. Donc il n'y a aucune forme de justice. Donc qu'est-ce qui va se passer quand l'enfant va comprendre ça et qu'il va grandir un petit peu? Il va se dire que finalement, c'est celui qui détient le pouvoir qui peut faire ce qu'il veut. Donc vous voyez que derrière cette idée de punition, il va y avoir aussi, j'allais dire, une soif de pouvoir qui va se développer chez l'enfant. Alors évidemment, on ne parle pas de, de dominer la planète, mais quelque part, il va comprendre que celui qui décide, il peut tout faire. Donc ça peut être dangereux. Et puis il y a un deuxième point aussi dans la punition. Souvent quand les adultes donnent des punitions, c'est t'es privé de téléphone, t'es privé de tablette, t'es privé de ceci. Bref, on va être dans le fait de retirer quelque chose qu'il aime. Mon conseil ici, c'est plutôt d'ajouter quelque chose dans le cadre d'une punition. Ça peut être ajouter une tâche ménagère, ça peut être ajouter quelque chose. Ça va avoir deux effets. Premièrement, ça va permettre de construire quelque chose, de créer quelque chose. Même si c'est nettoyé, il va voir que le coin qu'il a fait, il est nettoyé. Donc, vous êtes dans la construction. Et puis, il va y avoir un effet sur sa réflexion de se dire, oui, effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, ma réaction était disproportionnée. Donc, mon point ici, ça ne veut pas dire ne punissez pas vos enfants. Évidemment que des fois, il y a besoin, les enfants ont besoin de connaître le blanc, le noir, le mal, le bien. Donc, il faut essayer de leur enseigner tout ça, mais essayer de le faire de façon constructive. Le 7e point, c'est le « tu ne dois pas t'ennuyer ». Alors ça aussi, je l'ai vu chez beaucoup de parents, c'est les enfants qui ont 52 activités, qui essayent de tout faire, parce que l'enfant ne doit pas s'ennuyer. Moi, personnellement, quand j'étais petit, il y avait des moments que je passais dans ma chambre et puis je m'ennuyais. Puis regardez, je suis là. Et puis j'imagine que vous aussi. Donc, l'ennui, ce n'est pas quelque chose qui est nocif pour les enfants. Par contre, à l'inverse, le fait d'avoir une multitude d'activités, ça peut avoir un effet nocif parce que l'enfant va se perdre et à un moment donné, il va être à une rupture. C'est-à-dire que ça peut très bien se passer pendant des années et puis à un moment donné, l'enfant va complètement casser toutes ses activités et se renfermer et faire un virage à 180 degrés. Donc faites bien attention à ce point-là. Et enfin, je terminerai avec le 8e point. Le 8e point, c'est quelque chose aussi qu'on a tous dit, c'est bien entendu et des bonnes notes à l'école. Alors je ne vous dis pas ici qu'il faut que vous laissiez vos gamins ne rien foutre à l'école, c'est pas le but, mais il faut être aussi prudent, comme un petit peu dans le point précédent, sur la pression qu'on va mettre sur ce point-là. Il y a pas mal de vidéos sur internet qui traitent de l'éducation de type, je crois que ça s'appelle l'éducation tigre, où on pousse les enfants à l'école, on leur fait faire des devoirs, on se rend compte que finalement on détruit en fait toute forme de créativité chez les enfants. Donc les enfants sont capables de ressortir des choses par cœur, mais ils n'ont absolument plus aucune créativité. Donc là aussi, ne pas oublier que l'école c'est une chose, mais que l'intelligence elle est multiple. C'est pas parce que votre fille ou votre fils est mauvais en maths que c'est un bon à rien total. Il y a plein d'autres formes d'intelligence, l'intelligence émotionnelle entre autres.
je pourrais en citer plein, qui font la petite coupure technique. Je disais donc plein d'intelligence émotionnelle, donc qui vont faire la différence dans sa vie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à partager, le gros pouce bleu de Schtroumpf si ça vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la team Parents Solo. Allez, à bientôt la team, salut salut!